hello, hello people, my peeps, comment ça va pour vous aujourd'hui? Est-ce que la famille va bien, le chéri va bien, la chérie va bien, les enfants vont bien? Est-ce que tout va bien chez vous? Oui? Tant mieux, parce que c'est ça qu'on aime. Alors la vidéo d'aujourd'hui, je vais juste remonter ça là, parce que c'est bas. Hop, désolée. Ok, voilà. La vidéo d'aujourd'hui, en fait, ça va être sur pourquoi. Ça fait très longtemps que je pense à faire ça et en fait, à chaque fois, c'était assez compliqué. Pourquoi? Parce qu'en fait, le fait de vivre en société, on est obligé d'adapter son vocabulaire, même si moi, je suis pas la plus douée à ça. On est obligé d'adapter son vocabulaire à la façon dont certaines choses sont véhiculées en fait. Et c'est vrai que comme la majorité d'entre nous, j'utilise des mots que j'aime pas en plus, que je n'aime vraiment pas, et des mots auxquels je ne crois pas du tout. Je n'ai aucune croyance dans ces mots-là. Et plus je grandis, plus je me dis que ces mots ne veulent rien dire. Et plus j'apprends et plus je découvre des informations sur ce qu'est la vie, sur des choses qui sont vraies, tangibles et spirituelles, en fait plus je me dis que ça ne sert à rien du tout d'utiliser ces mots-là. En l'occurrence, je parle du mot noir-blanc. Pourquoi? Parce que déjà on sait que c'est extrêmement péjoratif d'appeler quelqu'un beurre et d'appeler quelqu'un jaune. Alors pourquoi se permettre d'appeler quelqu'un noir et quelqu'un blanc en sachant que non, je ne suis pas noire, je suis marron, comme beaucoup de personnes. Alors les personnes qui sont extrêmement foncées et qui ont une peau limite bleutée, même eux en fait, ils devraient pas être appelés noirs. En fait, c'est juste la condensation de la mélanine qui est tellement forte que c'est une chance en fait d'être extrêmement foncé. Et il y a des gens qui sont blessed, même si dans la société dans laquelle on vit, bref, même si dans la société dans laquelle on vit, ça peut être vu comme une barrière. Alors que dans la réalité, c'est une des plus grandes forces qu'ils ont, c'est justement cette mélanine. Enfin bref, je vais pas débattre là-dessus. De toute façon, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus, donc sur la mélanine, et j'ai écrit un article où j'explique bien qu'en fait, la biochimie, en fait, c'est la science de la cellule noire. Donc voilà, en fait, j'ai écrit des articles dessus pour dire qu'en fait, il n'y a pas de noir ou de blanc, il y a des noirs qui ont plus de mélanine que d'autres, et il y a des gens qui ont très peu de mélanine et qui se rapprochent de ce que l'on appelle l'albinisme. Et voilà, en fait, c'est la vie, c'est comme ça, on n'y peut rien, on ne décide pas. Donc, faut faire avec et ne pas se créer des barrières inutiles. Et donc, je considère que les mots blanc et noir en font partie. Et ça fait très longtemps que j'essaye d'intégrer déjà le terme afro-descendant dans mon vocabulaire et dans ce que j'essaye de véhiculer. Mais c'est vrai que en fait, malheureusement, c'est très facile de dire le mot noir et de dire le mot blanc, alors qu'on les accepte pour les noirs et les blancs, alors qu'on ne les accepterait pas pour les asiatiques, ce qui est tout à fait légitime. Vous voyez ce que je veux dire? On ne va pas appeler quelqu'un un jaune, ça se fait pas. Et c'est la même chose pour dire un noir ou pour dire un blanc. Donc en fait, maintenant j'ai vraiment l'envie profonde et je vais me faire violence là-dessus pour complètement expulser de mon vocabulaire les termes noir et blanc et vraiment intégrer le mot afrodescendant, les termes afrodescendants, les termes ethnie, les ethnies, parce qu'on est toutes des ethnies, il n'y a pas vraiment de pays, ce sont des ethnies mais qui s'élargissent et qui s'adaptent à une standardisation d'une culture générale, mais à la base on est toutes des ethnies, c'est-à-dire que même en France il y a les Bretons, il y a les Basques, vous voyez ce que je veux dire, on est tous on est tous des ethnies, et les pays c'est vraiment le truc, une création complètement humaine en fait, et qui n'a pas été, qui a été plus ou moins imposée à une grande échelle. Ok, mais à la base on est vraiment on est tous issus d'ethnie, et donc j'aime beaucoup les mots ethnicité. Je sais pas si je confonds l'anglais et le français là. Ethnie c'était les ethnies, afrodescendants, caucasiens et mélaninés. Racisé aussi, c'est un mot que j'aime pas beaucoup, parce qu'en fait racisé ce serait justement rentrer dans le paradigme des races.
Et en fait, si on essaye de lutter contre le racisme, on doit justement ne pas croire qu'il puisse y avoir des racisés et des gens qui ne sont pas racisés. Vous voyez ce que je veux dire? Donc peut-être que j'ai une perspective qui est très différente de beaucoup de personnes sur ces mots-là, mais voilà, je tenais vraiment à partager mon opinion et surtout à expliquer pourquoi à partir d'aujourd'hui, je n'accepterai plus de ma propre bouche ce genre de mots-là et que je vais vraiment me faire violence pour essayer d'être en alignement avec ce que je pense, ce que je dis et ce que je fais. Et ces mots-là doivent bouger. Ils doivent bouger de mon vocabulaire, que ce soit à l'écrit, que ce soit à l'oral. Donc voilà, ça va pas être facile, hein, parce que comme je vous disais, c'est des mots qui sont limite nécessaire en fait pour s'exprimer dans la société, alors ça devrait pas, ils devraient être bannis ces mots là. Donc voilà, je vous fais des énormes bisous. Moi il faut que je sorte, j'ai des petites choses à faire, donc voilà, je vous fais des énormes bisous, on se voit très bientôt, prenez soin des vôtres, prenez soin de vous et on se voit très bientôt, ok? Namaste, bye.